Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouveau journal créatif que l'on démarre le lundi 29 août. C'est le dernier de la semaine d'août. D'ailleurs, je pense que je l'appellerai premier du mois de septembre, puisqu'il se finira au mois de septembre déjà. Bienvenue par ici si vous êtes nouveau. Désolée. J'ai cogné un truc. Re-bienvenue si vous êtes des habitués de ce journal créatif. Promis, je vais essayer de faire un tout petit peu moins long cette semaine. Ici, on parle tricot, on parle crochet, on parle patrons qui sont sortis sur Ravelry, on parle vidéos sympathiques que j'ai regardées et que je vous recommande, on parle achat laineux, on parle laine, on parle amour du fil, on parle un petit peu écologie, on peut parler un petit peu de santé mentale aussi. Cheveux oui, mais pas dans ces vidéos-là, plutôt sur ma chaîne et sur mon compte Insta d'ailleurs. Donc moi c'est Emmanuel, Miss Manu Naturelle sur tous les réseaux, Ravelry et compagnie. Vous avez les liens dans la barre d'infos. On a un groupe Slack de Tricopines si ça vous intéresse. Le lien est dans la barre d'infos, c'est un forum de discussion de papotage tricot où on organise plein de cals et on papote. D'ailleurs, je voulais vous dire la semaine dernière et j'ai oublié, on a ouvert 4 nouveaux cals sur notre groupe Slack. Donc si vous voulez tricoter avec nous, venez, vous serez bienvenus. On a ouvert une discussion autour d'un cal de Sari Nordlund. Voilà, pour tous les gens qui ont envie de tricoter du Sari Nordlund, peu importe quoi, vous pouvez venir là-dedans. Alors nous, nos cals, sachant qu'il y a un début puisque c'est le moment où on ouvre le canal, mais il n'y a jamais de date de fin. Par exemple, les cals qu'on a ouverts il y a 1 an, vous pouvez toujours venir participer. C'est pour ça qu'on a beaucoup de cals et nous on se met pas la pression, c'est zéro pression. Donc on a le cal, Sari Nordlund. On a ouvert un cal pour le céramique M-Cal de Audrey Borrego Yarnflex. Donc il y a des filles qui font le cal jacquard du col d'Audrey Borrego. Si ça vous intéresse, eh bien venez. On a ouvert un cal pour le futur M-Cal de Stephen West qui s'appelle Rebondissement cette année, qui va démarrer en octobre je crois. On a déjà ouvert le canal de discussion pour papoter tout ça. Dès qu'il aura mis les infos, je pense qu'il va y avoir des discussions là-dessus. On va pouvoir s'entraider, se montrer nos avancées, tout ça. On a ouvert un canal Ranunculus, puisque j'ai fait mon Ranunculus, je vous l'ai montré la semaine dernière. J'ai l'intention d'en faire d'autres, et comme il y a d'autres tricopines qui ont envie d'en faire un aussi, paf, c'est parti, on a un cal Ranunculus. Et au 1er septembre, on a décidé de castonner le Whitmore, donc que ce soit le Whitmore Sweater ou le Whitmore Cardigan. Peu importe, on a décidé de castonner le Whitmore. Après chacun fait bien comme il veut. Moi je vais le castonner je pense, mais il avancera peut-être pas très vite. Mais voilà, donc si ça vous dit, puis il y en a plein d'autres en cours, la boîte de bas, le Magnolia, peu importe la version du Magnolia, le Find Your Fade, le Birds of Feather, il y en a plein. Donc venez si ça vous dit de papoter tricot. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour l'intro. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, tout ça, mais vous savez, si vous avez l'habitude de regarder des chaînes YouTube, vous savez, ça fait vivre la chaîne et ça permet de la faire connaître à d'autres gens. Voilà. Je vais commencer par des achats, tiens. Je vous avais dit que j'avais passé une commande sur la boutique du chat qui pelote. C'était quand ? Il y a 10 jours, quelque chose comme ça, et j'avais eu un code promo de moins 25%, puisque sur le site, en fait, il y avait un pop-up qui s'affichait en disant si on accepte de recevoir notre commande après la rentrée des classes, visiblement pour une raison de praticité avec les enfants, tout ça, on peut avoir 25% de réduction. Donc moi, comme j'étais pas pressée, j'avais dit ça, et en fait, ma commande est arrivée hier, c'est ça, hier. Donc avec plusieurs jours d'avance, j'étais très contente. L'objet principal de ma commande, c'était un accessoire tricot. Vous savez que moi je tricote avec des aiguilles circulaires interchangeables. Yaya, je vous ai ramené mon kit pour vous le montrer. C'est un kit que mes parents m'avaient offert à mon anniversaire il y a 2 ans. C'est moi qui l'avais demandé. Voilà, c'est le kit basique Yaya. Les aiguilles, c'est la plus grande taille. Moi j'aime pas les plus petites. C'est le kit qui va du 2,75 au 5. Depuis, j'ai racheté donc des embouts de câbles puisqu'il n'y en avait pas dans le kit pour arrêter, vous savez, les câbles quand on met des trucs en attente. J'ai racheté pas mal de pointes puisque une seule paire de chaque taille, ça ne me suffit pas du tout. Moi qui suis multi en cours, j'aime bien glisser les aiguilles dans les sacs à projet, donc j'ai au moins 2 à 3 paires de chaque taille.
Et j'ai racheté pas mal de câbles, puisque pareil, qui dit multi-encours dit besoin de beaucoup de câbles, et donc les câbles sont rangés là. Et je range tout dans cette pochette qui est la pochette initiale, parce qu'elle est très jolie, elle prend pas beaucoup de place, tout rentre dedans. Et puis si je changeais de pochette, qu'est-ce que je ferais de celle-là? Ça serait bête quoi. Ouais, vraiment tout rentre dedans, et pourtant vous voyez, j'ai là-dedans j'ai des machins là, pour visser les aiguilles. Là-dedans j'ai les petits pandas là pour mettre au bout des câbles et tout, enfin j'ai pas mal de trucs. Et j'ai quand même beaucoup de pointes, sachant que les tailles que j'ai le plus, c'est les tailles que j'utilise le plus, qui sont 3,5, 3,75, 4 et 4,5. Et voilà. Bref, tout ça pour introduire le fait que donc mes aiguilles interchangeables sont rangées là-dedans. Et pour les chaussettes, vous savez sans doute si vous me suivez, je ne tricote pas avec des aiguilles interchangeables, je tricote avec des aiguilles circulaires fixes. J'ai commencé par tricoter mes chaussettes avec du 2,5, puis cette année je suis passée au 2,25. Et comme j'aime bien faire souvent mes deux chaussettes en même temps pour les avancer en parallèle, et comme j'ai souvent plusieurs paires de chaussettes en simultané qui sont commencées, j'ai plusieurs paires d'aiguilles circulaires fixes que j'ai rachetées au fur et à mesure du temps. Et alors ma taille préférée c'est 80 cm, mais j'en ai aussi des 60 cm et j'en ai des 100 cm pour quand je fais deux chaussettes en même temps. Et donc ces aiguilles là ne rentrent pas dans ma pochette Yaya, mais je n'avais pas de pochette, je mettais ça dans une trousse. Et le fait est que maintenant j'ai tellement d'aiguilles à chaussettes que dans la trousse c'était un enfer. C'est-à-dire que imaginez des aiguilles fixes dans une trousse, c'était un méli-mélo pas possible à chaque fois. Je voulais une trousse adéquate, une pochette pour ranger mes aiguilles fixes à chaussettes, sauf que je ne trouvais pas. J'ai demandé à Margiva si elle faisait ça, elle m'a répondu que non, elle ne faisait pas ça. J'ai été chercher sur d'autres sites de couturières indépendantes, tout ça. J'ai rien trouvé qui me convainquait, donc je me suis mise à chercher un peu sur les sites classiques, type Rascol, machin. Bon, j'ai été coupée par un coup de téléphone, je sais plus trop ce que je vous disais. Je crois que je vais vous parler de mes aiguilles circulaires fixes à chaussettes, que je rangeais dans une trousse, et c'était un cauchemar. Je voulais une pochette pour ranger mes aiguilles circulaires fixes. Et j'ai rien trouvé chez les couturières indépendantes, du coup j'ai cherché sur les sites un peu plus conventionnels et les marques plus industrielles, et j'ai trouvé une pochette chez Knit Pro qui correspondait parfaitement à ce que je voulais. Donc je l'ai achetée et je vais vous montrer comment j'ai rangé ça. Donc voilà, ça c'est la pochette de chez Knit Pro que j'ai pris chez le Chat qui pelote, parce que c'est là que je l'ai trouvée, elle était en vente aussi. Alors sur Amazon à un prix exorbitant. Et je sais plus où je l'ai vu, mais enfin je l'ai pris chez la boutique du Chat qui pelote, qui est une petite mercerie. Voilà, je me dis autant faire marcher une petite mercerie, puis je l'ai eu à moins 25% de réduction. Donc c'est une pochette comme ça qui ferme bien, ça c'est cool. Et je voulais pouvoir ranger mes aiguilles circulaires fixes à chaussettes sans que tout se barre. Donc ce qui m'a plu dans cette pochette, c'est, vous allez voir l'intérieur, c'est qu'elle se présente avec des encarts ici pour mettre les aiguilles circulaires fixes, des encarts ici pour en mettre aussi, et une sorte de forme de classeur pour mettre des pochettes, sachant que là j'en ai mis 5, il y en avait 2 de plus que j'ai enlevé parce que j'avais rien à mettre dedans. Je ne peux pas vous donner le nom de la pochette parce que je ne sais pas, mais en tout cas c'est vachement bien. Donc comment j'ai rangé? Ici j'ai mis toutes mes aiguilles à chaussettes en 2,25, sachant que c'est toutes des Yaya ou des Xiaogu. Je ne tricote mes chaussettes qu'avec des Yaya ou des Xiaogu, des Yaya Sharp ou des Xiaogu. D'ailleurs même je pourrais ne tricoter qu'avec du Yaya Sharp, mais j'aime beaucoup le câble des Xiaogu. Donc quand je fais des chaussettes qui n'ont pas de torsade ou de dentelle très précise, je tricote avec les Xiaogu. Donc ça rentre parfaitement bien. Et là j'ai mis 2 petits crochets qui sont les crochets que j'utilise quand je perds des mailles sur les chaussettes. C'est des crochets très petits, c'est du 1,75 ça. Et quelques marqueurs. De l'autre côté, j'ai mis, pareil, mes aiguilles 2,5. Comme ça, je les mélange pas. Comme ça, c'est super pratique parce que avant c'était tout mélangé. Je savais jamais quand je prenais une paire d'aiguilles au hasard qui était déjà tout emmêlée. Ah non, c'était du 2,25. Ah non, c'était du 2,5, machin. Donc voilà, voilà mes aiguilles 2,5. Et j'ai mis mon petit mouton là, ma jauge,
que j'ai eu avec mon kit Yaya, mais qui ne rentre pas dans la pochette, et dont je me sers pas dans la pochette parce que les aiguilles sont toutes marquées, alors que mes aiguilles à chaussettes sont pas toutes marquées. Du coup, si j'ai besoin, je mets ça là. Et qu'est-ce que j'ai mis dans les pochettes? Donc là, ce sont des Crazy Trio. Vous aurez beaucoup de reflets, mais de Adi en 2,5. J'aime bien les utiliser de temps en temps. Là, ce sont des Sock Wonder et Sock Wonder Lace de chez Adi. En 2,5 aussi, quand je tricote avec des mini circulaires, ce qui est assez rare parce que j'aime pas trop, c'est celle-là que j'utilise parce que elles ont une aiguille plus grande que l'autre et ça c'est très pratique. Par contre, je les trouve pas du tout assez pointues pour moi. Ça, ce sont des mini circulaires de chez... Alors, il y a du Knit Pro, du Yaya et du Xiaogu. C'est du 2,5. Ça, ce sont des doubles pointes Yaya et Xiaogu et même des doubles pointes, vous voyez, avec un câble. C'est du 2,5 aussi. Ça, ce sont des mini circulaires en 2,25, pareil du Knit Pro, du Yaya et du Xiaogu. Et ça, ce sont deux jeux de Crazy Trio de chez Adi en 2,25, qui existent en 2,25, alors que les Sock Wonder et Sock Wonder Lace n'existent pas en 2,25. Donc voilà, c'est super bien rangé, je ne mélange plus. Avant, toutes mes aiguilles Crazy Trio et tout était en vrac avec dans la trousse, c'était un cauchemar. Là, c'est super bien rangé. Ça ferme, on perd rien, les aiguilles ne se font pas la malle. Je voulais pas un truc avec juste un rabat, vous savez, dessus, et après genre on roule ou quoi, parce que ça se barre, ça m'énerve. Tout est bien fermé, ça ne s'en va pas, je peux trimballer, et je suis super contente. Voilà, c'est vraiment... je n'avais pas d'idée précise de ce que je cherchais, je voulais juste que ce soit pratique pour mes aiguilles circulaires fixes. Bah clairement, ça c'est ultra pratique, je suis ultra contente, j'emmène ça, j'ai tout ce qu'il me faut ou je prends ça même quand je veux tricoter des chaussettes, j'ai absolument tout ce qu'il me faut. Et comme il y avait moins 25% sur la boutique, bah j'en ai profité pour prendre de la laine, on dira rien. J'en ai profité pour prendre de la Katia Concept coton mohair, organique coton et super kid mohair. Parce que j'avais très envie de tester, car l'épaisseur c'était de la fingering, puisqu'on a 225 mètres pour 50 grammes, c'est 70% coton et 30% mohair. C'est assez rare de trouver des mélanges de coton quelque chose en fingering, c'est souvent de la déca. Et du coup j'ai pris 2 quantités, pull, gilet, voilà, et franchement c'est super doux. Et je suis très fan, donc j'ai pris 2 coloris, j'ai pris une quantité dans ce coloris rose très très beau, qui est le coloris 75, et une quantité dans le coloris naturel, qui est le coloris 70, et franchement j'aime beaucoup. C'est un fil qui est assez cher je crois à la base, enfin assez cher, peut-être qu'on est autour de 5, 6 euros la pelote, 7 euros peut-être, je sais plus, mais avec moins 25%, du coup ça c'était quand même assez avantageux. Je sais pas trop ce que je vais faire avec encore, mais j'ai bien hâte. Parce que c'est bien chouette. Voilà pour mes petits achats. Je suis bien contente de mes achats. Et surtout très contente de cette pochette. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire ce que je porte. C'est pas très souvent que je porte des tricots, mais là je porte un tricot. C'est le top Cléo de Cécile qui tricote que j'avais testé pour elle au début du printemps, fin du printemps. Et c'est un joli top avec plein de dentelles. Oula, je vous fais bouger. J'ai mis une brassière en dessous parce que, vous voyez, ça remonte quand même assez haut. Je l'ai fait en bambou de chez The Yarn Lovers. Je suis désolée, je pense que vous entendez fort la tailleuse de haie un peu plus loin, mais j'ai pas envie de rentrer, donc on va faire comme si on n'entendait pas trop. J'aime beaucoup la dentelle. Le bambou par contre, vous voyez, c'est censé être un top avec de l'aisance négative. Le bambou c'est tellement détendu que c'est plus du tout près du corps. C'est encore portable, mais si ça s'étend encore plus, ça ne le sera plus. Je compte me le refaire probablement l'été prochain. Peut-être en bambou aussi, puisque j'ai encore du fil, mais je pense faire 2 tailles en dessous, voire même peut-être 3 tailles en dessous, parce que c'est censé être près du corps, vous voyez, mais là on n'y est pas près du corps, on est très large, alors c'est pas moche, hein, mais voilà, faut pas que ça s'agrandisse plus, et je pense faire monter la dentelle jusqu'en haut, parce qu'en fait je ne comprends pas l'intérêt d'avoir du jersey ici, si ça ne couvre pas la poitrine, donc je pense continuer la dentelle jusqu'en haut, comme c'est le cas dans le dos, et on a une jolie ligne ici, voilà. Voilà pour ce que je porte. Maintenant, on va passer à ce que j'ai tricoté depuis jeudi dernier. J'ai fait pas mal de trucs, j'ai pas mal avancé. Alors, j'ai refait des granny. Alors, je les range dans
ma petite trousse de chez By Night qui s'appelle Emmanuel parce que j'avais été la première à acheter cette version-là et elle n'avait pas encore donné de nom à cette version-là et du coup elle s'appelle Emmanuel avec des petites abeilles bien trop mignonnes. Et cette fois j'ai fait des grannies dans le ton vert, j'en ai fait 6. 6 petits grannies comme ça. Je fais toujours avec de la fil coton 4 que j'ai acheté au solde. J'ai acheté pas mal de coloris soldés de fil coton 4 pour faire justement quelque chose en crochet. Je ne vous dis pas encore quoi, je vous ai dit je fais des grannies pour l'instant et quand j'aurai fait tous les grannies qu'il me faut, je vous en parlerai. Voilà. Donc 6 petits grannies supplémentaires dans les tons verts. Écoutez ma foi, ça avance à son rythme. C'est pas compliqué du tout. Enfin, le crochet de toute façon c'est par ça que j'ai démarré quand j'ai démarré les arts du fil, donc c'était par ça que j'étais le plus à l'aise. Et ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait de granny. Il faut absolument que je finisse tous les grannies que je veux faire avant d'être démotivée par la chose. Et voilà mon petit sac bien mignon. C'était pour les grannies. Ensuite parlons chaussettes. Je vous avais montré la semaine dernière que j'avais fini ma première chaussette Ceylan. Alors je n'ai presque pas avancé les chaussettes pour mon papa, elles ne sont toujours pas terminées. Je n'ai pas touché au tube de Noël, il faudrait peut-être que je le fasse, mais je sais pas quand. Par contre, j'ai mis en route la deuxième chaussette Ceylan. Et tadam, voici, elle est en route. Elle est en route, c'est parti, j'aimerais bien la finir cette semaine. Le jacquard est fait, ça m'a pris du temps quand même. Cette fois, alors si j'ai vu qu'il y avait une erreur, encore une erreur, je fais tout le temps des erreurs, mais qui est moins flagrante que... ah voilà, c'est là, moins flagrante que sur l'autre chaussette où j'ai fait une erreur à la fin. C'est aussi à la fin, c'est juste que là, vous voyez la queue du poisson ici, elle a 4 mailles alors que normalement elle n'en a que 2, mais en vrai ça se voit presque pas, donc c'est pas grave. J'ai encore bien pris du plaisir, par contre gérer les fils dans les mains c'est toujours pas ça. J'ai moins serré au niveau de la jonction du Magic Loop, c'est mieux. Je m'améliore, hein. C'est pas encore parfait, je m'améliore. Alors je me dis que faire tout un pull en jacquard, je ne suis pas sûre que je prendrai beaucoup de plaisir, je ne sais pas. En tout cas, ce sont les chaussettes Ceylan de Maison Pleine Fleur. Vous voyez, mon jacquard est pas trop mal. Je tricote comme d'habitude. Comme pour l'autre chaussette, j'ai fait les côtes, les premiers rangs en 2,25. Le jacquard en 2,75 pour être sûr de rentrer mon pied parce que je tricote très serré et il n'y a aucun problème. Je serais presque tentée d'essayer avec du 2,5 pour voir si ça le fait. Mais j'aurais trop peur, mais là franchement aucun souci avec du 2,75, je vais largement passer mon pied, même si mon jacquard est pas ultra détendu, hein. Mon jacquard est bien, mais il est pas ultra détendu quoi, je sais pas si vous voyez, il est bien, mais il est pas ultra détendu. Et là je suis repassée sur du 2,25 pour faire les rayures, et le talon machin, jusqu'à la pointe où je repasserai en 2,75 pour faire le petit jacquard de la fin. Je fais toujours ça avec des pelotes de Katia United Socks que je trouve, comme je vous l'avais dit, parfaitement adaptée pour faire du jacquard parce qu'elle est un peu fluffy et un peu plus épaisse que d'autres laines à chaussettes. Et comme je vous l'avais dit également, j'ai inversé le jaune et le vert parce que j'avais envie et ça changera du coup sur toute la chaussette. Le jaune et le vert seront inversés. Voilà, le jaune et le vert seront inversés et ça changera. Voilà pour les petites chaussettes Ceylan que j'aime beaucoup faire. Ça me donne envie de faire d'autres jacquards sur d'autres chaussettes, mais ça me donne pas nécessairement envie de faire du jacquard sur des pulls. Parce que en fait pour l'instant je sais pas tenir mes fils et je ne sais pas croiser mes fils et du coup je me trouve vite encombrée avec mes 2 fils dans la main droite à lâcher machin puis alors à chaque fois je me dis attends, lui il passe toujours en dessous, lui il passe toujours au-dessus, puis au final à un moment donné je finis par croiser, ça finit par s'emmêler, enfin voilà, je suis pas très au point. Et sinon, dans mon petit sac de chez Woolbags avec des moutons, je vous avais montré la semaine dernière que j'avais commencé tout juste le Beumen de Lucienne Tricotte, donc numéro 2 du nom puisque j'en ai déjà fait un dans ce coloris là que j'ai testé pour Lucienne Tricotte. Donc c'est de la crème queue Reborn Denim
Donc on est sur 155 mètres au 50 grammes, 95% coton et 5% d'autres fibres. Voilà, je vous en ai déjà pas mal parlé. Le coton s'était assez rétracté au lavage, ce qui fait qu'il avait perdu en fluidité et en longueur. J'étais un petit peu déçue, même si j'adore la forme du top. Et du coup, il me restait, je crois, 2 pelotes et demie de ce coloris-là. Et je m'étais dit, bah, je vais faire un deuxième Bowman rayé. Donc j'ai racheté le complément dans ce coloris-là, c'est le coloris 141. Celui-ci, c'est le coloris 135. Je m'étais dit, je vais racheter le complément pour faire un Bowman rayé, parce que dans ce coloris-là, ce sera, ma foi, fort sympathique, vu que je savais pas quoi faire des 2 pelotes et demie qu'il me restait. Et j'ai augmenté de taille d'aiguille, je suis passée du 4 au 4,5, de telle manière à anticiper un peu le fait que ce coton a l'air de se rétracter, et que ça m'avait un petit peu gêné sur l'autre top, puisque j'avais perdu en fluidité énormément, et aussi un peu en taille. Quand je vous avais laissé, j'avais tout juste commencé le dos, et j'ai pas mal avancé, puisque j'ai fait la partie du dos que l'on doit faire avant de relever les demi-devants, faire les demi-devants, etc. Et j'ai fait le demi-devant gauche, et là je suis dans le demi-devant droit. Voilà où j'en suis. Donc j'ai pas mal avancé. Je suis contente, je trouve que ça rend très bien cette couleur, et je trouve qu'en 4,5, ma foi, ça rend très bien aussi. Alors c'est un tout petit peu déjaugé, mais c'est pas la folie non plus, puis je sais qu'au lavage ça va se régulariser, et je sais que ce fil là se rétracte un peu. J'ai juste un doute sur la taille, ça me paraît très grand. J'ai fait une taille en dessous de la fois dernière, mais avec une taille d'aiguille au-dessus. Bon, après, je sais qu'il a perdu en taille, mon Bowman, avec la rétractation des fils. Donc, voilà. J'ai pas comparé par rapport à l'autre. Bon, là, forcément, les devants sont pas rassemblés, donc ça paraît encore plus large. Ça me paraît pas trop mal. Hein. Enfin, ouais, si, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. Voilà, au niveau du rendu du fil, ça donne ça. Forcément, en 4,5, avec du 155 mètres pour 50 grammes, c'est un petit peu déjaugé, hein, mais pas des basses non plus. J'aime beaucoup l'effet un peu tweedé avec les autres fibres, du coup ça c'est très sympa. Je vais continuer donc le demi-devant droit, je vais rassembler les 2 demi-devants pour finir la pointe, ensuite je vais rassembler en rond, et je pense que assez rapidement après avoir rassemblé en rond, je vais commencer les rayures. Je ne suis pas trop décidée sur comment je vais faire les rayures. Je sais pas trop. Je pense, dans mon idée, qu'en fait, je vais faire des rayures au début blanches, grandes et roses, petites. Et plus ça va aller, plus je vais réduire les rayures blanches et plus je vais augmenter les rayures roses pour finir sur une sorte de grosse rayure rose. Voilà, je pense. J'espère que ça rendra bien. Je sais pas trop. L'objectif cette semaine, j'aimerais bien, c'est de finir le demi-devant droit, de finir les devants, du coup la pointe, et de rassembler en rond et de pouvoir commencer à être en rond. Et je pense qu'une fois qu'il y aura les rayures, ce sera super stimulant. Après, je ne sais pas si je couperai le fil à chaque fois ou pas, parce que j'ai peur que ça fasse beaucoup de fil à rentrer, et donc très moche, puisque vous savez que je suis pas une pro du rentrage de fil. Et en même temps, faire suivre le fil sur des grosses rayures, c'est pas non plus le truc sur lequel je suis la meilleure. Donc, je sais pas trop. À suivre. Je voulais vous ramener, puis j'ai complètement oublié, je l'ai pas encore sorti. Comme je vous ai dit, on castonne avec les copines le 1er septembre, donc dans 2 jours, le Whitmore. Moi, je vais faire le Whitmore cardigan dont Dame Fleurette m'avait offert le patron, ma copine Dame Fleurette. Je vais faire ça en... Comment il s'appelle le fil? J'ai même plus... Herpéron de fil d'art, coloris écureuil. Ça va être canon. Mais il faut que je fasse l'échantillon. Je l'ai pas fait, c'est prévu pour aujourd'hui ou demain. Je voulais vous montrer la laine, mais j'ai oublié, mais je vous montrerai quand j'aurai fait l'échantillon. Voilà, donc c'est tout pour les petits tricots. Maintenant on va passer aux patrons qui sont sortis sur Ravelry et que j'aime bien, et il y en a 3. Il y en a 3. Pour commencer, il y a le joli pull tropézienne de Lolita Duby, donc Loli l'a fait, qui est un pull que je trouve très sympa, dans le sens où c'est original, puisque c'est un pull en yoke, mais c'est pas de la dentelle sur le yoke, c'est des perles, et je trouve ça super raffiné. Ça a un tout petit côté rétro. Ma mère portait
pull comme ça avec des perles quand j'étais enfant. Mais je trouve très très joli, et elle l'a fait avec un coloris de sa laine, et je le trouve très joli également. Donc c'est un patron au prix de 8,20 € tricoté en double, donc mohair et soie, elle l'a fait. Donc de la DK. C'est disponible en français et en anglais, des tailles 80 à 150 cm de tour de buste, donc ce qui est assez grand comme panel de taille. Et ouais, c'est très sympa. Ensuite, il y a le style knitting, donc Florence, qui a sorti un châle qui s'appelle 50-50, qui a la même construction que le Birds of Feather ou que le Find Your Fate. C'est une construction que j'adore. Je vous l'ai déjà dit, parce que ça fait un châle asymétrique très agréable à porter, et c'est une alternance, comme tous ces châles en fait de cette forme-là, de rayures, de dentelles, de textures, de points mousse. Il est très sympa, Et il y a Sari Nordlund qui a sorti un petite écharpe qui s'appelle le Storsand Scarf. Je vais aller voir parce qu'à mon avis c'est conçu pour être avec un seul écheveau. C'est le motif qu'elle a déjà sorti, je crois, sur un ou deux patrons. Si, sur deux patrons, sur un top et des chaussettes. J'aime beaucoup ce motif de dentelle. Sari Nordlund, elle fait souvent ça. Elle prend un motif de dentelle et elle le décline sur un top, un pull, des chaussettes, un châle. Ce qui est, ma foi, très ingénieux. Donc, qu'est-ce qu'elle dit sur sa petite étole, la petite écharpe? Alors, c'est un peu petit à mon goût, mais si c'est un truc à un écheveau, pourquoi pas. Elle a tricoté ça en duo de Sandnesgarn. Ah ouais, d'accord. En DK. Du coup, à mon avis, c'est une petite étole que l'on tricote d'une pointe, on grandit jusqu'à l'autre. Et on s'arrête, à mon avis, au milieu avec là où on est à la moitié de sa taille de son écheveau. Donc je pense qu'il y a moyen d'adapter. Elle a utilisé 357 mètres de laine. Ah ouais, donc c'est plus qu'un écheveau de DK, mais c'est moins qu'un écheveau de fingering. Voilà, bon, je pense qu'il y a moyen de moyenner avec ça. Voilà pour le dernier petit patron. Ensuite, les vidéos que j'ai regardées sur YouTube. J'ai regardé le hors-série de Mathilde Tricotte sur le ranonculus. Je vais vous baisser un peu parce que la dernière fois, je vous avais pas baissé assez et on me voyait plus. Sur les ranonculus, je lui avais demandé si elle pouvait faire une vidéo sur ces ranonculus, puisqu'elle en a fait 3 dans des matières différentes. Et je suis pas la seule à lui avoir demandé, et du coup elle l'a fait, et j'ai trouvé ça très très sympa. Ça donne pas mal d'idées, ça donne des infos. Alors elle en a fait 2 quand c'était encore un patron en taille unique. Clairement en taille unique je ne l'aurais pas fait parce que je pense que je ne serais pas vraiment rentrée dedans. Je sais pas trop. Le fait est qu'elle en a fait un en biobalance de BC Garn, et que je le trouve absolument sublime, et que j'ai de la biobalance en stock, et que je pense que un jour, un ranonculus en biobalance va sauter sur mes aiguilles, d'autant plus qu'elle a tricoté en 6, alors que la biobalance, c'est de la fingering, et je trouve que ça rend hyper bien. Moi, j'aurais jamais osé tricoter la biobalance en 6. Peut-être que moi, je le ferais peut-être qu'en 5 ou en 5,5, parce que j'aime pas quand c'est trop déjaugé, mais je trouve que ça rend hyper bien. Ensuite, j'ai regardé l'épisode 80 de By Night, Nathalie, et comme d'hab, j'ai passé un super moment. Nathalie, elle est ultra pétillante, elle est joviale, elle est rigolote, elle tricote extrêmement bien, c'est vraiment très agréable, et elle m'a donné envie de faire le gilet Saïa, qui est dans ma to-do depuis un bout de temps déjà. J'ai regardé le vlog 8 de DIY Your Dream, donc c'est Clara, je crois son prénom, et c'était très sympa. Elle nous a parlé chaussettes, elle nous a parlé de sa veste au crochet, de sa petite poupée qu'elle a crochetée, enfin c'était très sympa. J'ai regardé le vlog 33 de l'eau demoiselle, comme d'habitude, et comme d'habitude, c'était très sympa. C'est rigolo parce qu'elle fait le Venezia Shawl, donc moi que j'ai fait pour une amie en début d'année, et on n'a pas du tout le même ressenti sur le projet. Elle trouve que c'est un projet super simple, super addictif et tout. Moi, je me suis un peu ennuyée en le faisant, parce qu'il y a beaucoup de mailles torse, et clairement à la fin, j'en avais ras-le-bol de faire des mailles torse, et c'est une étole à un écheveau qui est très pointue du coup pour être très longue, pour être portée à un seul écheveau. Et elle disait qu'elle avait trouvé que ça avait été hyper vite dans la phase descendante, que ça jusqu'à la pointe, alors que moi je me suis ennuyée dans la phase descendante. Je sais pas, les 30 derniers rangs, on n'a pas beaucoup de mailles parce que c'est la pointe, ça m'a paru interminable. J'ai eu l'impression que les rangs, il en restait encore et encore et encore et encore et encore. Ça m'a paru interminable. Mais il a fait son effet à la personne à qui je l'ai offert, et très sympa.
Et pour finir, j'ai regardé le podcast 22 de A Knitting Journey, donc Elodie, qui n'était pas revenue depuis plusieurs mois puisqu'elle a déménagé et tout ça. Et c'était très sympa. J'aime beaucoup Elodie, j'étais ravie de la retrouver. Elle tricote de très belles choses. Là, elle a un gilet de Marie-Amélie sur ses aiguilles que j'ai très envie de faire. Il est canon. Ouais, elle tricote très bien et c'est très très agréable d'entendre Elodie parler de laine et de projets laineux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà quand même beaucoup parlé. On se retrouve mercredi pour faire un petit point sur les avancées. Sans doute sur les mêmes projets que ce que je vous ai montré là. Et bah prenez soin de vous et à tout de suite. Hello, on est mercredi, je vous retrouve pour ma petite avancée tricot. Tout d'abord, je porte mon top lizerne de Yarnflex que j'ai fait dans un coton pas du tout, dans du bambou de chez The Yarn Lovers. Donc vous ne pourrez plus trouver cette fibre qui n'existe plus, mais il y a d'autres marques qui proposent du bambou, notamment j'ai vu Rosario, je sais pas quoi là, Julie t'en a parlé, il a l'air top. Celui-ci se détend beaucoup, c'est pour ça que j'avais fait une taille en dessous, et c'est très bien, une taille en dessous. Je l'ai fait en bambou double cette fois pour avoir un tissu plus épais et que ça corresponde à l'échantillon. Et voilà, je me rends compte que le bambou, alors c'est très fluide, hein, vous voyez, c'est vraiment très agréable. Par contre, ça épouse beaucoup les formes, donc ça fait ressortir mes seins énormes, c'est très peu élégant, je trouve. On a un triangle sur le côté. J'aime bien, à cela près que, comme d'habitude, je vous l'avais dit, chez moi, les hauts qui sont pas véritablement adaptés pour les fortes poitrines, ça remonte devant. Je disais donc, comme tous les tricots qui ne sont pas particulièrement adaptés pour les fortes poitrines, je me retrouve avec, vous le verrez pas, mais un devant, si voilà, vous le verrez, un devant beaucoup plus court que le derrière, comme d'habitude, et ça m'agace beaucoup, ce qui fait que soit je suis obligée de faire des hauts vraiment plus longs, soit je suis obligée de porter des tailles hautes avec ce genre de haut, et ça m'agace, voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors, la petite avancée tricot. Avant ça, je voulais vous dire, si ça vous intéresse, sur notre groupe Slack, on a ouvert deux nouveaux fils de discussion. On a ouvert un fil de discussion autour des patrons de Nadia Crétin-Leschen. Donc voilà, tous les patrons, une sorte de cale au long cours sur Nadia Crétin-Leschen. Donc tous ceux qui ont envie de tricoter quoi ou qu'est-ce de Nadia, on peut venir en papoter là, entre autres, parce qu'on avait envie. Et on a ouvert un canal sur, alors je l'ai pas là, mais vous reconnaîtrez si vous êtes concernés, sur le fil alpaga mohair de Bergère de France en bleu pétrole qu'on a tous acheté au sol, puisque je vous en avais parlé. Ils avaient fait donc les soldes, le fil alpaga mohair était à moins 50%, c'est un fil qui est assez cher mais qui est très qualitatif. Et il y avait une sorte de bug sur le site, sur le coloris bleu pétrole. La promotion 5+5 offerte s'appliquait aussi à ce coloris-là, ce qui fait que ça revenait à 3,70€ la pelote pour l'achat de 10 pelotes, donc ce qui est hyper avantageux, et je sais qu'on est très nombreuses à avoir craqué. Pour l'instant, personne d'entre nous sur le Slack n'a fait quelque chose avec, mais du coup on a ouvert un canal pour toutes les personnes ayant acheté ce coloris bleu pétrole lors des soldes. Comme ça, si vous voulez venir papoter avec nous, trouver des idées d'inspi, de quoi faire avec ou quoi, eh bien, venez, vous êtes bienvenus, voilà. Donc, au niveau tricot... Oh, j'ai très mal aux yeux tout d'un coup. Ouh là là. Je vais me tourner un peu, parce que les yeux là, ils sont pas très contents. Alors, au niveau tricot, j'ai avancé un seul projet cette semaine, non, depuis, on est mercredi depuis lundi, et j'ai fait un échantillon, donc je n'ai avancé que sur mon top Bummen. Alors je vous ai pas ramené les pelotes, je vous les ai montrées au début. D'ailleurs, il faut que j'essaye 2 choses dans ce journal créatif. La première, c'est de parler moins longtemps, mais ça c'est pas gagné, et la deuxième, c'est de parler moins vite, parce que on m'a encore dit que mon flux de parole était stressant. Je sais que je parle vite, je le sais. Et j'ai du mal à réduire le débit de parole sans en plus dire un milliard de qui est très peu délicat. Donc je sais que j'ai un débit de parole assez élevé, et encore mon débit de parole n'arrive pas à suivre ce qui se passe là-dedans. Donc si je ralentis le débit de parole, ça va être compliqué. Mais voilà, veuillez m'excuser si mon débit de parole assez intense, mon flux de parole vous stresse. Donc mon Bummen, qui est un patron de Lucienne Tricote, que je tricote en crème queue rebande des Nîmes. Je vous avais montré
là où j'en étais lundi, c'était que j'avais tout juste, je crois, monté. Non, j'avais fait le premier demi-devant et j'étais dans le deuxième demi-devant. Et là, j'ai rassemblé les deux demi-devants, j'ai rassemblé en rond et j'en suis presque à la fin de la pointe. Il me reste 2 rangs. J'ai cru qu'il y avait une erreur, mais non. Il me reste 2 rangs pour finir à la pointe de l'encolure. Bon, aucun fil n'est rentré, hein. Et ensuite, je déroulerai le corps et là, je commencerai les rayures puisque je vous ai dit que le but c'était, le but d'en faire un deuxième, c'était surtout de finir les 2 pelotes et demie restants de mon premier, donc couleur corail, avec du naturel. Et j'aime beaucoup cette couleur et j'aime beaucoup le fait que ce soit tweedé. Je sais pas si vous verrez vraiment les tweeds, mais moi j'aime bien. Et je me suis dit que ce serait quand même pas bête de me faire quelques pièces un peu neutres de cette couleur-là. Alors, le neutre, c'est personnel à chacun. Moi, je porte assez peu de neutres, hormis du noir. Je ne porte pas du tout de gris. C'est une couleur que je n'aime pas du tout. Qu'il soit clair ou foncé, j'aime pas du tout le gris. Je ne porte pratiquement pas... Non, je porte pas de beige, de couleur sable un peu, couleur chameau, tout ça. C'est vraiment des couleurs que je ne porte pas non plus. Alors tout ce qui tend vers le vert kaki, pareil, c'est des couleurs que je déteste. Mais c'est vrai que je porte pas mal de bordeaux. Je porte beaucoup de couleurs chaudes. Un peu de rose aussi, bien entendu. Et un peu de couleurs claires, type rose clair ou écru. Mais c'est vrai qu'en tricot, j'en tricote pas souvent. J'ai toujours tendance à me tourner vers des couleurs plus vives. Ou du moins plus colorées, puisque ça on peut dire que c'est pas une... Enfin c'est une couleur, mais c'est l'absence de teinture si vous voulez. Et je me suis dit donc qu'il faudrait quand même que je me tricote quelques pièces noires et quelques pièces écrues comme ça. Donc je suis bien contente d'avoir fait ce bummen en haut écru. Alors le bas sera rayé rose, donc il sera pas entièrement neutre, mais voilà. Et il faudrait que je me fasse un ou 2 gilets, un gilet écru, un gilet noir, et pareil que je me fasse un top noir, voilà. Enfin voilà, mon neutre à moi, c'est le écru ou le noir. Le blanc, j'aime pas du tout. Le blanc, je n'aime pas du tout. Je ne porte jamais de blanc. Jamais de blanc. Je porte du écru, mais jamais de blanc, mais pas de beige. Voilà. Enfin, ouais, beige tirant vers le sable, vous voyez. C'est des couleurs que j'aime pas, ça. Le beige sable, j'aime pas trop. Et le gris, je n'aime pas du tout. Du tout. C'est une couleur que... C'est pas du tout mon neutre à moi. Je crois que j'ai jamais porté de gris de ma vie. Des pulls gris, des manteaux gris, Non, vraiment, le gris, c'est une couleur que je n'aime pas du tout. Enfin, je trouve pas ça moche, c'est juste que j'aime pas du tout en porter. Donc, je suis bien contente d'avoir fait celui-ci en écru. Je le trouve très grand. L'encolure, je la trouve très grande aussi. Enfin, très grand. Non, je trouve un peu grand. Très grand, non, parce que sur moi, l'encolure, je la trouve un peu grande aussi, on verra. Mais comme je vous l'ai dit, de toute façon, j'attends de l'avoir lavé plusieurs fois pour vraiment me prononcer sur sa taille, parce que l'autre s'est vraiment rétracté. Donc on verra. L'encolure me paraît quand même super grand. On verra. Je le continue comme ça. En tout cas, j'aime bien la fluidité qu'il a en 4,5, je trouve ça vraiment chouette. Et le tissu, il est déjaugé, mais c'est pas non plus, vous voyez, c'est pas non plus la folie, quoi. Voilà, donc j'aime bien. Voilà pour le bummen. Là, j'ai hâte de finir la pointe et d'entamer les rayures. Et quand je entamer les rayures, je vais me pencher un peu sur ma chaussette scellant. Mais c'est vrai que là, j'avais vraiment envie de finir la pointe pour après être juste dans du jersey à dérouler. Et sinon, toujours dans mon sac Woolbags, j'ai fait un échantillon que voici. Alors, je vous montre ça. Voilà mon petit échantillon. Comme c'est beau. J'adore. Alors ça, typiquement, c'est le genre de couleur que depuis adolescente, j'adore. J'adore ce genre de couleur. C'est vraiment un... J'avais un pantalon, un pantacourt en velours de cette couleur-là quand j'étais ado. Et je l'adorais. Franchement, c'est une couleur... vous voyez, c'est un... Elle s'appelle écureuil. Et c'est un coloris écureuil un petit peu nuancé. C'est la Fil Air Pérou de chez Fildar que j'avais acheté, alors non pas à ces soldes-là, mais je crois au solde de janvier, parce qu'à ces soldes-là, ce coloris-là n'était pas soldé. Et il l'était au solde de janvier, et j'aime beaucoup. C'est 70% alpaga, 7% laine et 23% polyamide. C'est une sorte de chaînette tissée avec des brins... de laine dedans, c'est pour ça que c'est très fluffy. C'est très fluffy, j'aime beaucoup la couleur, je crois que ça me va bien. Et j'ai échantillonné pour faire le Whitmore cardigan.
puisqu'avec les copines, on a décidé de castonner. Alors, non, on avait dit 1er janvier, n'importe quoi, 1er septembre, mais comme on fait un tricoté vendredi qui est le 2, on a dit qu'on allait castonner ensemble le 2. J'ai fait mon échantillon. Alors j'avais un dilemme, alors là il y a la nettoyeuse de trottoir qui passe, je vais couper. Bon voilà, c'est passé à peu près. Donc j'étais sur un dilemme, puisque le Whitmore cardigan et le sweater aussi se tricotent en 4. Mais ce fil-là est préconisé en 6, parce qu'il est très fluffy. J'ai une copine qui le tricote en 4 et il n'y a pas de souci. Moi je me suis dit que j'allais faire un échantillon en 5 parce que je tricote très serré. Donc du 5 à moi ça correspond à peu près à du 4,5. Et j'aime beaucoup le rendu du tissu en 5, donc je vais faire mon cardigan en 5. Donc, alors il est un tout petit peu déjaugé, vous voyez à travers, mais très peu. Et franchement j'aime beaucoup le rendu très souple et tout. Donc, comme mon échantillon fait plus de 10 cm, j'ai fait mon petit produit en croix, tout ça pour voir quelle taille je fais, et l'avantage, c'est que comme moi je fais une grande taille, bah si mon échantillon est trop grand, je peux trouver des tailles plus petites qui me correspondent, et donc j'ai calculé que j'allais faire la taille L. J'ai hésité entre la taille L et la taille XL. La taille L, je crois que j'ai 1 cm d'aisance négative, et la taille XL, je crois que j'ai 6 cm d'aisance, 6 ou 7 cm d'aisance positive. Mais je voulais un gilet sans trop d'aisance positive, d'autant plus que c'est de l'alpaga, et je sais que l'alpaga, ça se détend. Donc je préfère partir sur la taille avec 1 cm d'aisance positive, qui va peut-être finir par se retrouver en étant un gilet avec 1 ou 2 ou 3 cm d'aisance positive si l'alpaga se détend, plutôt que de partir sur quelque chose qui a déjà 5 cm d'aisance positive, et de me retrouver avec 10 ou 15 cm d'aisance positive à la fin du tricot. Voilà, donc je pars sur la taille L. Pour une fois, je vais pas faire une taille gigantesque, c'est très bien. Oh, c'est tellement doux, ça va être trop bien. Mais du coup, vous voyez, les gilets, c'est mon 3e gilet au tricot, enfin, 3e, le 2e j'ai fait 7 rangs, mais le premier, c'est mon Magnolia Chunky, il est dans une sorte de violet foncé, comment ça s'appelle cette couleur? Elle s'appelle Amarante, je crois, c'est une sorte de fuchsia violet foncé. J'ai mon Mariken qui est commencé dans un rose, enfin clairement un rose limite comme celui-ci, et là en orange. Mais du coup c'est loin d'être des couleurs neutres, il faudrait vraiment que je me fasse un gilet écru ou rose très clair ou noir. Bref, donc ça va sauter sur mes aiguilles et je suis bien contente. Et je me suis dit que j'allais essayer de l'avancer et de reprendre aussi le Mariken, parce que le Mariken j'ai très envie de l'avoir, mais c'est vrai que bah, j'ai tricoté plein de tops d'été et je ne l'ai pas tricoté. Voilà pour les petits tricots. Maintenant, on va passer aux petits patrons qui sont sortis sur Ravelry et que j'ai bien aimé. Et je crois qu'il y en a un ou deux, c'est tout. Un seul, je crois. Un seul. C'est le Maureen Cardigan de Mademoiselle Petroni. Alors, on va aller voir ça sur Ravelry. Je me demande si c'est pas le gilet qu'elle tricotait à plat. Je le trouve très beau. Il a la même dentelle que le top qu'elle a sorti. Oh, mon T9 il m'énerve, il n'aime pas Maureen. Que excusez-moi, le top qu'elle a sorti, je sais pas, en juin, quelque chose comme ça. Donc le Maureen Cardigan est disponible en français et en anglais au prix de 8,04 €. Il se tricote en fingering et les tailles proposées vont de 91 cm de tour de buste à 146 avec une aisance recommandée de 14 cm. J'aime beaucoup. Il est très joli, mais je ne l'ai pas encore mis dans mes favoris parce que je voulais voir s'il se tricotait à plat ou en rond. Alors, de forme ample avec des manches, nanana. Construction, se tricote de haut vers le bas. Ah non, c'est pas celui-ci qu'elle tricote en aller-retour. Donc non, il est très sympa. En jersey, après avoir tricoté nanana, puis on reprend le montage provisoire pour tricoter les deux demi-devants. Nanana. Ensuite, on joint le dos et les demi-devants pour tricoter les gilets en aller-retour. Non, très bien. Très très bien. Donc, je clique sur « Dans mes favoris ». Voilà.
parce que j'aime tout à fait ce genre de gilet oversize, un peu kimono, vraiment j'aime beaucoup. C'était pour le petit patron qui est sorti. Maintenant, on va passer aux vidéos que j'ai regardées. J'ai regardé l'épisode 8 du podcast de ma tricopine Dame Fleurette. Et c'était trop chouette. Et Dame Fleurette, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et c'était très, 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 très chouette. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment sympa. Et elle a décidé de revenir tous les 2 mois au lieu de tous les 3 mois. Et ça, c'est trop cool. Et d'ailleurs, elle m'a embarquée dans la folie Steven West. On va faire le Cal en octobre, et bien sûr on a un canal qui est déjà ouvert sur Slack pour parler de ça. J'ai regardé l'épisode 24 du vlog de Julie Lolipelote, la pauvre qui a encore des soucis de santé. Ça me fait de la peine pour elle, elle a l'air de vraiment baver. Hormis ça, ces chaussettes là en mango de la Madeleine, mais mon dieu c'est tellement beau, ce coloris me fait baver tellement c'est beau. Je veux ce coloris mango de la Madeleine. Bref. Oui, Julie, elle a des soucis de santé et c'est ce que je lui ai dit sous sa vidéo, c'est qu'il faut pas qu'elle culpabilise. Si elle meurt au travail, elle aura pas de médaille, hein. Tout le monde s'en foutra et moi j'ai appris ça avec le temps, c'est que avant je culpabilisais énormément à m'arrêter. Je me disais non, je m'arrête pas, je peux encore forcer un peu, nanana. En vrai, hein, qu'on vienne mourir au travail, qu'on vienne se tuer la santé au travail, on n'aura pas de médaille, on n'aura pas de reconnaissance, on n'aura rien, tout le monde s'en fout. Hein. Donc autant préserver sa santé, parce que de toute façon on ne vit pas pour travailler, mais n'oublions pas que nous travaillons pour vivre, et vivre nos passions, vivre notre vie, manger, avoir un toit, tout ça. Voilà. Bref, c'était le petit aparté. Et je suis très jalouse de ces chaussettes en coloris mango de la Madeleine, je trouve ça beaucoup trop beau. Je suis un peu triste parce qu'on n'aura plus de vlog du coup de sa part avant un bon bout de temps, puisque elle a dit que là pendant qu'elle est en arrêt, elle va faire des podcasts, ce que je comprends. Elle a besoin de se reposer, elle a raison. Après elle part en vacances, donc forcément elle tournera pas, et donc ça nous amène dans un mois quasiment tout ça. Donc voilà. Bon allez, sur ce, assez parlé pour aujourd'hui. Je suis hyper fatiguée, j'ai les yeux qui font n'importe quoi. Et j'ai des grosses cernes. Je vous laisse. Et on se retrouve vendredi pour clore ce journal créatif. On est vendredi, je vous retrouve donc pour finir ce journal créatif. Il y a un peu de soleil, il a plu. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il a plu? Oui, c'est aujourd'hui qu'il a plu. Il y a un peu de soleil maintenant, donc j'en profite pour filmer dehors, ma foi. Tant qu'il fait à peu près beau, je vais continuer à filmer dehors. Petit point tricot et crochet, puisque j'ai refait 2 carrés supplémentaires de granit couleur verte. Voilà, donc... c'est pas du tout des couleurs que je porterais, mais en granit, je trouve ça très sympa. Vous verrez en temps voulu ce que j'ai fait avec ces granits pour l'instant. Voilà. Et sinon, dans mes 2 sacs Woolbags se trouvent les 2 projets que j'ai avancés, j'allais dire cette semaine, mais en fait depuis 2 jours. J'ai continué mon top Bummen. Et je l'ai bien avancé. Il me paraît extrêmement grand. Mais je suis extrêmement grosse aussi. Donc souvent je me dis oh là là c'est hyper grand. Et en fait sur moi ça va. Et je vous l'ai déjà dit 3 fois, mais le fil s'est rétracté de mon précédent Bummen. Donc si ça fait la même chose, je vais forcément perdre en aisance. Après il me paraît grand, mais je ne l'ai pas essayé. Tout est emmêlé. Il me paraît grand, mais je ne l'ai pas essayé, donc je ne sais pas en vrai ce que ça donne, est-ce qu'il est vraiment très grand ou pas. Et au pire, ça me fera une sorte de petit t-shirt pull de mi-saison oversize, sous lequel je mettrai un débardeur s'il faut, si jamais c'est vraiment trop indécent l'encolure. Et voilà, donc je vous montre. Donc je vous avais montré la dernière fois, j'avais fini... il me restait 2 rangs pour finir le... Oh, c'est vraiment grand. Bon, enfin, je vois comme ça, je dis c'est vraiment grand, je mets sur moi, je dis non, ça va passer. On verra bien. J'avais fini la petite pointe. Non, j'étais à 2 rangs de finir la petite pointe. J'ai fini la petite pointe et j'ai commencé les rayures. Alors, c'est très serré parce que mon câble est très petit, mais ça me paraît vraiment très grand tout de même. Hein. Vraiment très grand, mais bon. En tout cas, j'aime bien le jeu de rayures, je trouve ça hyper sympa. Je trouve que ça fait vraiment très joli ces 2 couleurs ensemble. Et j'ai fait comme je vous ai dit. Alors attendez, on va essayer de pas tout s'emmêler. Qu'est-ce qui se passe là? On ne sait pas trop. Voilà. Alors,
Hop, je suis partie sur un jeu de 10 rayures. En fait, je vous explique. Je suis partie sur un combo de 10 rangs, plutôt pas 10 rayures, 10 rangs, avec des rayures roses de plus en plus grosses et des rayures beige de plus en plus petites. Ce qui fait que là, on a 8 rangs, 2 roses, ça fait 10. Là, on a 9 rangs, 3, 8 rangs, 4, etc. Vous avez compris, plus ça va, plus je réduis un rang de beige et plus j'augmente un rang de rose jusqu'à n'avoir plus que... Je pense que je m'arrêterai à 2 rangs de beige et toute la fin sera en rose. Mais du coup, j'avais pourtant calculé, je m'étais dit machin, nanana. Mais je n'ai pas assez décru puisque là j'ai usé l'intégralité des 3 pelotes que j'avais achetées. Alors est-ce que c'est parce qu'il est très grand? Est-ce que c'est parce que j'aurais dû faire des rayures plus grosses ou les commencer plus tôt? Peut-être aussi, je ne sais pas. Après, sous les emmanchures, là je dois avoir 20 petits centimètres, 20 cm et j'ai encore au moins 15 cm à faire sous les emmanchures, donc j'ai quand même encore de la place de faire des rayures. Bref, le fait est que dans ce grand Bowman, ouais vraiment grand tout de même, hein, j'ai pas assez de filets crus et comme je n'avais pas envie là de maintenant tout de suite finir tout en rose, ça aurait gâché mon jeu de rayures, j'ai passé une commande chez Lily Comme Tout. En fait j'avais hésité à passer commande chez Lily Comme Tout ou chez sur un fil Orsay ou chez Hobby parce qu'il me fallait un écheveau pour un autre truc, voilà, mais chez Hobby ils ont plus du tout les mêmes couleurs de rebande d'énigmes, je sais pas, je comprends pas, c'est carrément pas les mêmes couleurs que ça. En fait je voulais acheter de la naturelle et je voulais acheter aussi des pelotes de 2 autres coloris, je vous en parlerai plus tard, pour faire autre chose. Du coup je suis allée sur le site où il y avait les 3 couleurs que je voulais de disponibles et c'était chez Lily Comme Tout. Sur un fil il y avait une couleur qui n'était plus en stock, donc j'ai commandé ce qu'il me fallait de rab pour finir ça et 2 autres couleurs, pas en quantité top, hein, je crois que j'ai pris 2 pelotes de chaque pour faire autre chose que vous verrez en temps voulu. Donc je vais le mettre au dodo pour l'instant, je pense une partie de la semaine, le temps de recevoir mon fil pour pouvoir continuer, puisque là je suis vraiment allée au bout du bout. Je ne peux plus avancer, donc il va rester en stand-by, et il faut pas qu'il s'agrandisse au lavage, hein, parce qu'il est vraiment très grand. Il est vraiment très grand. J'aurais peut-être dû faire 2 tailles en dessous, et pas une taille en dessous en augmentant mon nombre d'aiguilles, mon numéro d'aiguille. Tant pis. J'ai pas coupé les fils, comme je vous l'avais dit, je les ai fait suivre, et ma foi ça va, je m'en sors pas trop mal, je m'en sors mieux que sur les chaussettes en Magic Loop, je trouve. Alors c'est pas parfait, mais ça passe. Alors là il y a eu une merdouille parce que j'avais un trou, j'ai dû bricoler, mais sinon, attendez, hop, sinon ça passe. J'ai pas mis de progress keeper parce qu'il n'y a pas besoin, c'est des étapes, vous savez où j'en suis. De toute façon là il va dormir jusqu'à ce que j'ai le râpe de fil. Et voilà, il retourne dans son sac à projet avec les petits moutons qui font dodo. Ça tombe bien, lui aussi il va faire dodo jusqu'à ce que j'ai le fil qu'il me manque. Voilà, les petits moutons qui dorment. Ah, vous voyez pas le... Là, voilà, les petits moutons qui dorment. Et voilà, j'ai complètement oublié de vous dire ce que je porte. Je porte le top Node de Lucienne Tricotte que j'ai testé pour elle il y a 1 an, l'année dernière, qui se caractérise du coup par ses grandes bretelles nouées en I-cord. Il est tout simple, c'est un petit débardeur tout simple, que j'ai tricoté en Gossipium Coton Tweed de Erika Knight, et je l'aime beaucoup. Il est très bien. Alors il est trop chaud, clairement, c'est de la déca coton, c'est beaucoup trop chaud pour quand on avait des températures estivales, vraiment estivales. Mais là vous voyez, il fait combien? Il fait 24, et 24 c'est parfait. Je suis très très bien dedans, 24 degrés c'est parfait. Et pour finir le petit point tricot, dans ce petit sac pastèque, j'ai un nouveau projet. Je vous ai montré l'échantillon il y a quelques minutes. Et quelques jours pour moi, et donc hier soir au tricoté avec les copines on a castonné, donc on a monté les mailles du Whitmore, que ce soit le cardigan pour certaines ou le sweat, enfin le pull pour d'autres.
Et c'est trop chouette de castonner ensemble comme ça. On était combien en tricoté hier soir? On était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On était 7. Et on était 5 à castonner le Wigmore. Et j'ai trouvé ça beaucoup trop chouette. On était 7 ou on était 6? On était 8 même peut-être, non? Attendez, 1, 2, 3, 4... 5, 6, on était 8 et il y en a 2 qui ont castonné le pull et on est 3 à avoir castonné le gilet. Et je trouve ça trop chouette. Alors, ce n'est pas du tout un projet compatible, transport, transport dans le sens où trimballer le truc partout, je trouve. Pour la version cardigan, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà où j'en suis. Voilà ce que j'ai fait au tricoté hier soir. Téléli. C'est une belle guirlande, hein. C'est une belle guirlande. Ah, ça permet d'utiliser plein de marqueurs, hein. Ça permet de mettre en valeur son stock de marqueurs. Voilà. Alors moi, j'ai fait le choix de mettre plein de breloques. Les copines, la plupart, elles ont mis des ampoules pour que ce soit moins lourd. Mais voilà. Et il y a beaucoup d'aiguilles, vous pouvez voir, puisque il y a les aiguilles principales du tricot du gilet. Donc moi, c'est des aiguilles 5, je vous l'avais dit. Mais en fait la patte de boutonnage, non, la bande de boutonnage se fait en même temps qu'on tricote, ça c'est très cool, mais elle demande à ce qu'on la fasse plus petite. Donc à chaque bout de mon cardigan, j'ai une paire d'aiguilles de, je sais plus, 3,75 je crois. C'est ça, 3,75. Donc en fait là j'ai des 3,75, ensuite j'ai mes 5 pour le corps, et ensuite pour la fin de la patte de boutonnage, j'ai à nouveau des 3,75. Alors elle recommande des doubles pointes, mais clairement moi j'ai pas de double pointe en 3,75. Donc déjà ça nécessite d'avoir plusieurs jeux d'aiguilles. Si vous n'avez pas plusieurs jeux d'aiguilles, ne serait-ce que 2 de la même taille pour aller à chaque bout du cardigan, eh bien ça ne va pas. Et ça fait lourd un peu tout ça, parce qu'entre tous les marqueurs plus toutes les aiguilles là, ça fait un peu beaucoup de trucs. Là j'ai donc placé mes marqueurs et je vais démarrer la dentelle. Le prochain rang c'est le début de la dentelle et j'ai hâte parce qu'elle est vraiment très très belle. Et je vais essayer de pas me planter dans les aiguilles. Alors c'est un coup à prendre, hein, parce que il y a de quoi s'en mêler un peu les pinceaux. Attends, quelle aiguille je prends, quel machin, quel truc. Mais voilà, ça va le faire. J'aime beaucoup ce coloris et ça c'est très chouette. Je vais l'avancer un petit peu la semaine prochaine, je pense. Je pense sur la semaine prochaine repartir sur un projet par jour, comme j'avais dit que je ferais pendant un temps, à savoir un jour je vais tricoter le Whitmore, un jour je vais tricoter le Node si j'ai le Bowman si j'ai reçu mon fil, un jour je vais tricoter le Marican parce que je voudrais vraiment j'allais dire le reprendre, mais le prendre parce que j'ai tricoté que 7 rangs. Un jour je vais tricoter, j'avais dit quoi, je vais monter le Plumpy Shawl, je veux monter le châle Plumpy depuis plus d'1 an, je vais le faire, depuis 1 an et demi même maintenant. Une journée chaussettes et une journée cadeau de Noël. Voilà, je crois que c'était ça que je m'étais dit. Et une journée ranonculus. Je veux monter un autre ranonculus en mohair. Voilà. Donc je vais voir si je fais ça, mais j'ai bien envie. C'est tout pour les tricots. On passe maintenant aux patrons qui sont sortis sur Ravelry et que j'ai mis dans mes petits favoris. Et il y en a 2 ou 3, je crois. Il y en a 3. Il y a le Alisti de Sarah Opi. Attendez, je vais le voir sur notre ami Ravelry. C'est quoi déjà le nom? J'ai oublié. Oh là 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 là. Alisti. A-L-I apostrophe S. Ça, c'est le genre de truc que mon T9 n'aime pas du tout. Alors, en fait, la créatrice, pardon, je suis désolée, Sarah Opi, a sorti 3 patrons simultanément. Elle a sorti le Alice Sweater, qui est un pull en jacquard en DK. Elle a sorti le Alice Tee, qui est un t-shirt avec du jacquard, mais sur le bas, le pull il a le jacquard en haut, le t-shirt il a le jacquard en bas, qui se tricote en DK. Et elle a sorti le Alice Tee Light en fingering, qui est le même que sur DK, avec le jacquard en bas, mais
en fingering. Moi j'ai mis celui en fingering dans mes favoris parce que vous savez, team, j'ai toujours trop chaud. Et c'est tout à fait le genre de t-shirt que j'aimerais bien me faire pour porter à la mi-saison. Quitte à lui faire des manches 3/4, vous voyez. Tout à fait le genre de truc que j'aimerais bien. Donc c'est un patron au prix de 9,57€ qui se tricote en fingering et qui est disponible en détail et en anglais évidemment. Et qu'est-ce qu'elle dit la petite dame? Elle dit que ça va de la taille 81 à 173, donc c'est très très cool. Ensuite, j'ai mis le nouveau gilet de Folie Ordinaire, donc Mylène qui est sorti, qui est le gilet Nigrip. Je me demande comment les designers ils trouvent les noms de leur... parce que des fois, c'est tordu, et c'est surtout original. Et j'admire l'originalité aussi dans le nom. Donc le gilet Nigrip de Mylène est un petit gilet avec un petit cordon en bas. Il ressemble au... je ne sais plus son nom. De Lucienne Tricotte, qui a un petit t-shirt qui ressemble beaucoup à ça. Il est au prix de 7,20€. Il est tricoté en fingering, disponible en français. De la taille 80 cm de tour de buste à 140 en... Attendez. À 139. Donc c'est très cool aussi et il est très sympa. Et pour finir, j'ai mis dans ma sélection le nouveau châle de Audrey Borrego Yarnflex qui est plutôt une étole qu'un châle. Le Ditani, c'est une grosse étole qui se tricote je crois en worsted ou hareng. Tout en longueur, donc vraiment une étole. Truc cocooning doudou. Alors je l'ai pas mise dans mes propres favoris parce que c'est pas nécessairement une pièce que j'ai envie d'avoir ni envie de porter. Moi je préfère les châles en fingering. Je suis moins étole que châle, voilà, mais c'est une très belle pièce. J'ai une copine qui l'a testée et très très beau. On passe maintenant à ce que j'ai regardé depuis l'autre jour et je n'ai regardé qu'une vidéo. C'est le Créa-vlog des vacances d'été numéro 2 de Eve, j'allais dire Bobine et Pelote, mais pas du tout. Atelier EV3 et c'était très sympa. Eve, j'aime beaucoup parce qu'on ressent dans ses vidéos son naturel, sa spontanéité. C'est pas surfait et j'adore ça, c'est très très chouette. Voilà pour les petites avancées. J'ai essayé de pas parler trop longtemps, j'ai quand même parlé 15 minutes. Je vais essayer de repasser à des vidéos de moins de 1 heure parce que c'est vraiment long quand même, aussi bien pour moi à monter que pour vous à regarder. Donc mon challenge maintenant c'est d'essayer de pas parler plus de 20 minutes à chaque fois que je viens dans la semaine. Voilà, je vais vous laisser, je vais aller monter ça pour que vous l'ayez dimanche matin à 9h sur YouTube. Je vous remercie de m'avoir regardé, si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait vivre la chaîne et ça permet aux autres de la découvrir. Prenez bien soin de vous, tricotez bien, rejoignez-nous sur Slack si vous en avez envie et je vous dis à la semaine prochaine.